mes petits loups, alors aujourd'hui nous allons faire un tuto, enfin je vais faire un tuto pour faire une boîte à soufflet. Donc pour ce faire, il vous faudra, moi je la fais de 19 cm par 16 cm. Maintenant vous pouvez faire 19 par 15 par ou 20 par 15, c'est au choix. Si vous faites à vos mesures, il faut qu'ici vos bandes soient de la même longueur que votre box, enfin que votre boîte que vous ferez. Voyez. Alors moi je l'ai fait de 4 cm par 19, vous pouvez pareil faire 5, 6, 7 si vous voulez faire plus de soufflets. Moi j'ai compté 5 soufflets, 4-5 soufflets, voilà. Ensuite il vous faut 2 comme ça, donc 2 de 16 par 19, 2 de 4 par 19, et ici j'ai fait un de 10 par 19 qui me servira pour le couvercle. Alors ce sont des cartonnettes que j'ai pris dans mes blocs de papier cardstock de chez Action, vous savez les blocs, pas les grands blocs, les blocs de papier blanc ou de couleur. Voilà, donc bon, j'en ai pas un là, je vous aurais montré, non j'en ai pas un là. Donc voilà, donc une fois que vous avez découpé vos papiers, enfin vos cartonnettes, moi je vais aller chercher du papier noir, parce que je vais le faire en noir, donc, et comme ça. Là, je peux, comme je veux pas que ça arrive trop sur ma pli, voilà, comme ça, oui, ben, il me faut bien 3 feuilles. Donc, vous collez vos 3 feuilles. Allez, c'est parti. Je vais coller mes 3 feuilles. Alors, je m'aligne sur mes centimètres pour bien mettre ma colle à peu près le long là. On vient coller nos plaques. Alors, j'avais dit comme ceci. Voilà, pour laisser un débord. Ici, on viendra couper. Ensuite, ici, comme ceci. Ensuite, celui-ci. Pardon. Comme ceci. Ensuite, celui-ci. Voilà, et le dernier ici. Voilà. Donc allez, on va commencer par la grande plaque. Donc pareil, je mets ma colle. Donc j'essaie de le poser par rapport à ma feuille. Voilà, droit. Ensuite, le suivant. Je mets de la colle sur la languette. Et ici, je vais faire comme ceci. Pareil, je regarde si je suis bien droite. Voilà.
Ensuite, on met celui-ci qui vient ici. Donc on met sa colle de nouveau. Coller en laissant à peu près le même écart. Voilà. Ensuite, on vient mettre celui-ci. Voilà, et ça, on va le laisser sécher un peu plus loin. On va le laisser bien prendre. Voilà, il n'y a pas de cloque, c'est très bien. Donc on le laisse bien prendre. Et on va s'occuper de nos pochettes. Alors, pour faire les pochettes, vous pouvez prendre des enveloppes, mais moi je trouve que les enveloppes c'est un peu fin, donc je vais aller chercher du papier. Je reviens. Voilà, j'ai pris 4 feuilles et j'ai fait un pli de chaque côté à 1 cm, comme ceci, vous voyez. Là, j'ai fait un pli avec mon... Enfin, moi, je l'ai fait avec mon autre truc, mais je ne sais pas où il est, mon petit... Il n'est pas dans mon pot. Mon petit appareil que je me sers pour faire les rainures, donc voilà, donc vous faites un pli comme ceci, un de l'autre côté, un autre pli d'1 centimètre sur vos feuilles. Ensuite, vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux. Alors, on va essayer de bien se mettre. Donc ça, je ne le fais pas avec le massicot, puisque comme c'est pas une feuille paire. Voilà. Plie en deux. Je vais remettre un tapis en caoutchouc en dessous. Ça fera moins de bruit, sinon vous allez entendre le clac à chaque fois du comment, le clac du plioir. Il est un peu déformé, c'est pas grave, il faut ça. Voilà. Bon, c'est pareil. Et on va enlever la moitié sur notre feuille, la moitié de nos bandes d'1 centimètre. Donc, pour ce faire, ben, moi je vais le faire au massicot, ça sera plus rapide. Une partie au ciseau, une partie au massicot. Hop. Voilà, et après au massicot, ça ira plus vite. Je vais couper là. Et bien,
Oh mon petit coquille. Ma lame est toute neuve, elle commence à faire des pluches. Oui, je vous dis pas. On fait pareil de l'autre côté. On enlève. Hop. Voilà. Et ensuite, on replie comme ceci. Et ceci fera nos pochettes. On est obligé de faire au ciseau. Ah, c'est infernal. Si je veux que ça fasse propre. Ensuite, on biseaute un peu en biais ici. Hop. De l'autre côté, on biseaute un peu en biais. Je me pince pas les doigts. Ici, pareil. Et idem ici. Et voilà notre première pochette. Donc, on fait nos 4 pareils. Alors, on peut coller. Moi, je vais mettre ma colle dessus. Comme ça, elle aura le temps de prendre le temps que je les fasse toutes. Une fois que c'est fini, je prends ma distress photo. Je viens ancrer un peu mes bords. Prends un papier là. Hop. C'est plus facile comme ça. Et bien, on fait l'autre côté pareil. Je me croyais fini, mais non. On continue. Allez, je vous laisse faire vos 4 feuilles et je reviens vers vous. Alors, une fois que vous avez fait votre ancrage, vous faites à 2 mm, moi je vais faire 2 mm, même, un trait, 2 mm, 1, ici pareil, 2 mm, 1, pareil, 2, 1, idem ici, allez, on va faire nos traits. Alors, il est ici. Après là. Alors, j'appuie pas trop fort, hein, c'est pas la peine, c'est pour voir jusqu'où je mets ma colle, c'est tout. Voilà. Donc, ce sera collé. Ce sera collé au milieu. Celle-là me servira pour le fond. Allez, je mets de la colle.
Et hop. Et je viens coller celui-ci dessus. On fait pareil pour celui-là. Une ouverture est ici et là, elle est là. Et je viens poser la dernière. Là, comme ça c'est pile poil, comme ça c'est pile poil. Et j'appuie pour bien prendre la colle. Voilà, et maintenant je vais mettre sous presse le temps de continuer la couverture. Voilà. Allez, on repart avec la couverture. Donc je vais faire un peu de place. Hop, vous voyez, j'avais sorti le double face, j'ai essayé, j'ai cuisiné une enveloppe, donc j'ai été obligée de recommencer. Alors, je vais marquer les plis maintenant, comme ceci. Mon plié sous presse. Voilà, un. Ensuite, on marque le pli. Ensuite, on marque le suivant. Alors, j'ai fait 1, 2. On va faire le suivant ici. Vous voyez, ça a bien séché. Et au moins, ça ne bouge pas. Et ensuite, le suivant ici. Voilà. Comme ça, ma boîte, vous voyez, déjà. Oh. C'est travers, forcément, j'ai des bouts enlevés. Pas des bouts pliés. Maintenant, je vais couper ce qui est en trop. Ensuite, on rentre dans les creux. Et c'est là le plus chiant, le plus embêtant. Un album, ça se travaille beaucoup. Enfin, un album. C'est le même principe que l'album. Il faut beaucoup le travailler, le papier, pour que les pliures, tout colle bien. Et que le papier ne bouge plus. Voilà, c'est comme ça. Voilà, déjà, vous voyez, ça prend forme. Alors, mes enveloppes
C'est que je les ai mises. Non mais je rêve. Mais je rêve de vous, c'est pas possible. Parce que j'ai foutu mes enveloppes que j'ai préparées. Ah oui, en dessous. Ah oui, elles sont sous place, c'est vrai. Ça c'est tout moi. Soit avec du scratch, soit avec des aimants. Je pense que je vais mettre des aimants. Je vais mettre 3 aimants. Alors mes aimants. Alors je vais en mettre un ici et un là. Pas mal. On va tester parce que je sais même pas si ça va tenir, si ça va marcher. Coller déjà, c'est une bonne chose. Allez, on va essayer de coller la deuxième. On a 2. Le troisième, il ne veut pas se coller. Hein. Bon. Ouf. Voilà, les 3 sont collés. Ça va arriver comme ça, oui, donc il me faut une bande ici. Ici, il n'y a pas besoin. Donc là, je vais mettre une bande de noir. Allez, on va prendre dans mon noir. Voilà, hop, je fais ma marque ici. Vous mesurez 4 cm dans un papier noir. Allez, je vais le coller là. Et boum. Il aurait presque fallu recoller une feuille, vous savez là, mais alors après pour les pliures c'est galère. Donc moi je l'ai fait comme ça. Ensuite, là on va mettre un papier noir aussi. Et après un papier décor. Donc là il fait 10 cm sur 19. 10.
19. Donc ça c'est bon. Là, maintenant on va coller nos pages dans le bon sens. Comme ça, voilà. Allez. On les collera. Donc là on colle toute la page. On met de la colle sur toute la page là par contre. Voilà, donc une fois que vous avez collé, donc ici, moi j'ai rajouté une pochette, donc j'en ai 5 en tout, hein, j'ai été obligée d'en rajouter une. Donc j'ai une, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, bah pareil, on la colle tout entière dessus. Alors pour coller, moi j'ai été obligée de mettre ma main comme ça en dessous, d'aplatir bien les côtés ici, d'appuyer pour que ça colle bien. Voilà, donc maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Alors, nous avons fini de faire la petite boîte pochette. Enfin, fini, non pas fini, mais nous avons fait la structure, nous avons fait les pochettes, nous avons tout collé. Et dans le prochain tuto, je vous montrerai comment faire la déco et faire la petite languette pour faire un système de valise. Voilà. Alors, je vous dis à tout à l'heure dans le prochain tuto.